Amjambo waskari jeshi wa Patriote Congolais. Jambo. Bo, tuko mbele yenu pasi wa journaliste. Tulipenda kufahamia mweni wa nani? Sisi ni makamanda wa wazalendo ya General Major Kiwisi Mukaniwa. Mnafika mahali hapa Pakindu kutokea mji wa Kasongo na mahali pengine. Kuna shida gani kabisa? Shida natuleta hapa ku chifu ya province yetu ya Manyema ni juu ya waaskari wageni wenye Rwanda wanakuja kutungilia kwa nchi yetu, ndio tupende kufahamiwa na wenye Rwanda. Ndio tunaenda kufuatana fachi tutabakuta. Tunapambana na wenye Rwanda waache nchi yetu tubakie huru mbudongo yetu ya Kongo. Asante sana bwana Colonel Loe. Bo, tulipenda kujua pia katika mchana wa leo mlitoka mahali fulani Kasongo, Kampene, Bikenge. Sasa muko hapa. Tunasikia kama kuko wamoja waliumia njiani na mamoto. Wagonjwa ni wangapi na pia yuko wanani? Kuna wagonjwa walianguka na mapikipiki juu ya njia mubaya, walipasuka miguu vilonda. Wapo karibu watu 10 ba vilonda na tuko na watu 16 wenye wanagonjwa homa kali na malaria. Asante sana Colonel. Na wazi kama hapa mbele yenu huko pina ba Colonel bako? Ndio. Sababu tuko na wana Colonel Kasongo iko hapa. Mimi siko Colonel, mimi ni General chargé d'opération. Asante sana, masama kabisa. General chargé d'opération. Alors niko na chef de bataillon hapa bwana Colonel Kasongo. Colonel Kasongo. Wewe mwe kusika na kikosi kyako. Ni shida gani unayo hapa asubuhi na tangu ulifika? Nini kabisa unapenda watu wakufanyia zaidi sawa sawa na shida yenu ya kuongoza vikosi yenu? Sawa, mie naweza kushukuru kwa kuniuliza ile ulizo. Ndiyo. Mie naitwa kiongozi wa batayo Simba. Nalikuya kuongoza ile batayo kwa shida yote nye inataka kutuingilia ndani ya nchi yetu. Tulishukuru tulifika jana, baitupokea kwa udhaifu wowote mwenye tuliona, tukavumilia, baitupatia mbuzi na mchele tukakula na bakatupatia nusu ya pesa yenye ilibakia tukailinda juu ya kusaidia batoto saa asubuhi. Tunailia tu gouvernement basi tuache batupatie masila, tusizidi kuponda muda hapa, adui kuna progresse mbele. Batupatie masila tuanje advance, batutandike transport tena sa vile batutosha kule kwetu tulikuwa na banapatia ba montare makota yabo saa asubuhi. Antuka tunashukuru kwa kutusutenire sababu shia tupendake kukuwa ba patriote busy. Tuko ba patriote wetu tunateteleaka nchi yetu usiku sawa vile mchana. Na njoo maana tunaacha mafamilia yetu, tuko ba responsable. Kuko benye biko na babibi 3, 4 kuma nyumba, batoto 10, 15 muma nyumba. Tunasema tunaacha tu. Tunaenda kutetelea nchi yetu kwa sababu nchi isiangamie mumikono ya adui. Njoo hivi tunapatikana hapa Kindu, basi tupondee muda ku mahitaji yenyewe baba yetu atabaambia batulibereshie tuende kwenye shamba mapambano iko. Komandante Bataillon Kasongo wanasema kama anaacha jamaa yake lote kumungini, kuacha activite mbalimbali, wanajitoa kwenda kupigania nchi bila mshahara fulani. Ila wanaomba tu mshahara kwa wapate vifaa ya kwenda kupambana na jeshi wenye Rwanda wenye kuvamia nchi yao. Sasa kwa sasa mnaomba vifaa kusudi mwende kesho kupambana na wale wavamizi wa Kongo yetu. Kwa sasa hivi kuchakula mlishiba kwa jana na kwa leo sasa kwa wagonjwa. Nini mnasema sasa kwa serikali yetu kuhusu wagonjwa wenye waliumia katika barabara? Kuhusu serikali yetu juu ya wagonjwa, nilipenda kufasiria bajidone sana kututunzishia wale wagonjwa. Parmi wale wagonjwa kuko wenye biko wapambanaji na banajikaza kupambana vilivyo. Ilibiri babatunzishe nao bakuwe normale pour que tutoke twende pamoja selogisi gouvernement atusutenire kwa hii kujitoa tunajitoa. Présidente, merci à la représentante spéciale Keita ainsi qu'à Madame Slente pour leurs exposés d'aujourd'hui. Il est essentiel que le Conseil et la communauté internationale continuent de recevoir des rapports objectifs, crédibles sur la situation catastrophique qui est celle des civils congolais et du personnel de l'ONU dans l'est de la RDC. Les États-Unis dénoncent les discours toujours plus antagonistes émanant de représentants du gouvernement rwandais et du M23 appuyé par le Rwanda, notamment des menaces visant des dirigeants de la MONUSCO et les fausses allégations disant que la MONUSCO appuie les FDLR.
Ces déclarations sont inacceptables et irresponsables, en provenance de le Rwanda en particulier, qui est un grand contributeur au maintien de la paix. Les États-Unis condamnent vigoureusement les avancées du M23 et des forces de défense rwandaises dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Nous nous félicitons des efforts déployés par toutes les parties dans le cadre du processus CAE-SADC et notamment de l'engagement à parvenir à un cessez-le-feu permanent et sans condition. Cependant, signer des communiqués n'est qu'une première étape. Les appliquer est bien plus compliqué. Nous suivrons de près les actions des parties et sommes déterminés, le cas échéant, à prendre des mesures supplémentaires. En tant que principal bailleur de fonds de la MONUSCO, les États-Unis sont pleinement investis dans son efficacité. La mission doit être autorisée à se déplacer librement, à exécuter son mandat dans les zones contrôlées par le M23. Nous exigeons que le M23 cesse de faire obstacle à l'action de la MONUSCO et prenne les mesures nécessaires pour ouvrir l'aéroport de Goma sans attendre. Nous sommes conscients du rôle que pourrait jouer la MONUSCO dans le règlement de cette crise grâce à ses compétences, à son mandat, à ses infrastructures. La MONUSCO est parfaitement équipée pour participer à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu ou d'une autre solution négociée, comme elle l'a fait à plusieurs reprises tout au long de son histoire. Cependant, en l'absence d'un cessez-le-feu durable ou de garantie de liberté de circulation de la MONUSCO, les troupes de l'ONU ne peuvent pas quitter leur base. Alors que le M23 commet des exactions à Goma, cette situation n'est pas tenable. Si la MONUSCO ne peut pas exécuter son mandat et protéger les civils dans les zones contrôlées par le M23, nous, membres du Conseil, devrions envisager toutes les options possibles, y compris une révision du mandat de la mission qui ne reflète plus l'environnement opérationnel. En dehors des zones contrôlées par le M23, la MONUSCO apporte une contribution tangible, sauve des vies, participe de la sécurité en RDC au travers de déploiements rapides et en protégeant les civils des groupes armés. Nous exhortons les forces de la RDC et le Rwanda à apaiser la situation, à aider la MONUSCO à protéger les civils, à contrer les attaques des groupes armés et contrer toute menace terroriste. Nous sommes conscients de la décision de la SADC de mettre un terme au mandat de la SAMI-RDC. Nous rendons hommage aux contingents qui ont perdu la vie sur l'autel de la stabilité dans le pays. Le M23 et les forces rwandaises doivent permettre le retrait sûr et ordonné de la SAMI-RDC et de son matériel. Alors que les processus de paix régionaux se poursuivent, nous soulignons la nécessité d'éviter les doublons dans les efforts déployés. Nous devons utiliser les avantages comparatifs des forums existants, des mécanismes en place, notamment ceux qu'appuie déjà la MONUSCO. Qui plus est, si les acteurs régionaux souhaitent confier un rôle à la MONUSCO à l'appui de ces processus, ils devraient faire en sorte que la MONUSCO puisse participer aux discussions. Enfin, 2 mois après que le M23 et les forces rwandaises aient pris Goma, et plus récemment Bukavu et Walikale, nous soulignons la nécessité de maintenir les pressions sur toutes les parties pour qu'elles travaillent de bonne foi en vue d'un règlement diplomatique au conflit dans l'est de la RDC. Nous devons renoncer à ce fantasme d'une solution militaire court-termiste et opter pour une paix durable au travers d'investissements régionaux et internationaux qui permettront à la région des Grands Lacs de tirer parti de ces vastes richesses naturelles.
Na mwebo te mona tufuata même piqué accent de fidélité Congo Live une chaîne nous. Merci à vous tous ceux qui nous suivez na bandi na Swahili pour relaxer amour affinité pe affection autorisée na mona bande ko nyonso o bazali na partie à nord sud Kivu Katanga partout ma fâche yo témoin le pas le musha kushimama musha ikala ndio tufuata Mungu amibariki sana 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 na bande ko na biso nyonso o bozana poto Mbote, Jambo, et puis que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Na bapang na bet nyonso Congo central ya Bandundu, Jambi Kupambola ben bet papa na bet bampangi nyonso, bet sambila sana Congo, bola inchi na bet nyonso. Alors chers compatriotes, aujourd'hui nous avons débuté cette émission en Swahili puisque nous allons nous baser sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, comme vous le savez bien. Kuluna bitumba ezobundama na minute oyo na Kamanyola. Kamanyola va faciliter Wazalendo après cette guerre d'entrée à Bukavu. Et Kamanyola va aussi faciliter l'entrée de M23 à Uvira. Voilà pourquoi bagarre na Kamanyola, puisque c'est au niveau de Kamanyola qu'il y aura des grandes décisions pour la suite de cette guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. On en parle au cours de cette émission. Est-ce qu'il y a rencontre Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Joseph Kabila et Nanga demain samedi? Voilà les révélations que nous allons vous donner aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Joseph Kabila qui a demandé cette rencontre-là au niveau de l'Ouganda pour rencontrer Félix Tshisekedi, Nanga et les autres pour la paix dans la partie Est? Est-ce vrai que Félix Tshisekedi a reçu l'invitation de Museveni? Est-ce vrai que Nanga a aussi reçu l'invitation de Museveni ainsi que Kabila? Toutes les vérités au cours de cette émission, puisque nous allons vous faire des révélations. Au cours de cette émission, nous aurons aussi la réaction de Daniel Safou. Daniel Safou a parlé de l'actualité politique de l'heure. Nous allons en parler au cours de cette émission et nous allons chuter avec cet élément majeur aussi, puisque actualité. La délégation de M23 Alliance Fleuve Congo est attendue à Doha. Doha va recevoir la délégation du M23 et AFC pour discuter de la situation de sécurité à l'Est. Après la rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi à Doha, cette fois-là, c'est la délégation M23 et AFC qui probablement pourrait aussi rencontrer la délégation quinoise à Doha. On en parle au cours de cette émission, Bandoukou Bapenzi, et aussi au niveau des Nations Unies. Sachez que délégation américaine, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, a demandé au M23 de laisser la MONUSCO faire son travail. Sinon, les États-Unis d'Amérique vont agir et ça ne sera pas facile. Déjà, les M23 sont avertis puisque Makambouya vérité et Linkoye Banaawa. Chers compatriotes de partout, vous nous suivez. Merci déjà pour vos messages. Nous comprenons que vous êtes beaucoup à nous suivre. Merci pour vos messages et merci pour vos réactions. Déjà, on est ensemble. Alors, je vais commencer par cette information de la partie Est. Entre le Wazalendo et le M23 contre, bien sûr, le M23. Wazalendo, ils attaquent le base M23 pour déloger définitivement le M23 de Kamanyola. C'est au niveau de Kamanyola où tout s'organise. Aujourd'hui, si on doit battre le M23, je suis très convaincu que le FARDC vont déloger définitivement le M23 de Kamanyola. Et dès que les M23 sont délogés définitivement, to Bengadi Bango, Nakati ya Kamanyola, et directement on va entrer à Bukavu sans problème, puisque la distance entre Kamanyola et Bukavu, c'est tout au plus
20 km, tout au plus. Ça peut être moins ou plus, mais c'est tout au plus 20 km. Et voilà pourquoi toute la population de Bukavu, la population de Kamanyola soutient le FARDC, soutient le Wazalendo pour qu'ils mettent fin aux actions de M23. Et en ce instant où je vous parle, après bombardement, Kilobi, na Walikal et pas, vous avez vu les images, comment est-ce que l'avion, il y a M23 qui bombardé, et aujourd'hui, il y a eu des graves bombardements sur même les aliments, il y a M23. Et le Wazalendo ont encore attaqué. Comme il se doit, M23, ils ont bombardé leurs bases, bombardé leurs armes, et maintenant là, les M23 sont en train de fuir. Et bientôt là, vous allez entendre que le FARDC et Wazalendo ont récupéré Kamanyola, et dans quelques heures, ils vont entrer maintenant à Bukavu définitivement. Puisque Kamanyola était l'unique lieu au Bitumbezo Bunama Makasi. Et grâce à nos Wazalendo, Uvira peut encore respirer. Grâce à nos Wazalendo et FARDC, Uvira va respirer dans le sens que ceux qui aventurier wana ya M23, Bazouaki, Kamanyola, facilement ils pouvaient entrer à Uvira, puisque c'est non loin. Et nos FARDC ont tout fait pour protéger Uvira. Nos Wazalendo et FARDC ont tout fait pour préserver la paix à Uvira et récupérer Kamanyola. Voilà pourquoi, place Bozali, il faut mettre le mabobeti maboko pour les Wazalendo et FARDC, puisqu'ils sont en train de se battre pour l'intégrité de notre pays. Coup de chapeau au gouvernement de la RDC pour la mobilisation, et je vous annonce, il y a des gens qui avaient du doute quand la première ministre Judith Suminwa Alobaki, tous les militaires qui sont au front, nous ont $500. Il y a des gens qui doutaient, mais aujourd'hui, ce n'est plus un mythe, mais une réalité. Les militaires ont reçu leur argent, $500 na bango, prime na bango. Et voilà pourquoi il y a cette motivation. Et Kamanyola n'est pas tombé, et Kamanyola ne tombera jamais. Kamanyola n'est pas tombé entre les mains de F23, et Kamanyola ne tombera jamais, puisque le FARDC et le Wazalendo sont bien en place et ils protègent cette partie du pays. Et bientôt là, ils vont arriver à Bukavu. Pourquoi pas récupérer toutes les parties qui sont occupées par le F23. Et la motivation de tout Congolais aujourd'hui, c'est que la situation sécuritaire soit contrôlée par les Congolais. Oza mabele na biso oza mabele ba Rwandais te. République démocratique du Congo, il y a des Congolais. Ce sont des Rwandais qui doivent nous supplier. Mais nous, Congolais, on ne peut pas supplier les Rwandais. Avec les Rwandais, nous devons les éduquer, les attaquer. Et les M23, ceux qui pensent qu'ils sont Congolais, ils sont dans le cantonnement. Ils sont dans la cantonné. Et de là, on saura qui est Congolais. Congolais, mais les Rwandais doivent rentrer chez eux au Rwanda. C'est ça la meilleure façon de résoudre cette crise. Et ceux qui ne veulent pas du cantonnement, il y a des Rwandais, c'est que Bazaba Ndoki Mboka. Et félicitations à nos Wazalendo, FARDC, qui se battent pour la paix de la partie Est, qui ont bombardé l'avion, il y a des Rwandais au lobby. Puis cet avion-là, il y a des munitions, il y a des éléments renforts, voire même la nourriture. Et grâce à notre armée, nous sommes vainqueurs. Et grâce à notre armée, Bomonique, le lot est récupéré, Kimia et Zongi, et les forces congolaises, le Wazalendo, continuent à se battre pour que P.E.S.O. Canabiso, ils continuent à se battre pour que, à ta partie, mon côté, Canabiso, et Zanamaboko, Yabanguna, Yabarwandais. Coup de chapeau à notre armée, coup de chapeau à nos FARDC, coup de chapeau à nos Wazalendo, Bohende Zalaka. Alors, quand tu es Congolais, tu ne sais pas encourager le Wazalendo. Quand tu es Congolais, tu ne sais pas les FARDC, c'est que Oza Kètre. Nous, en tant que de vrais Congolais, nous soutenons le Wazalendo, les FARDC et l'autorité suprême, le commandant suprême de FARDC, Fachi Beton. Salut. Chers compatriotes, je continue avec cette émission, je vous l'avais dit. Il y a une délégation rwandaise. Il y a M23, il y a AFC qui est attendue à Doha. Cette délégation-là
est dirigé par Bertrand Bisimwa, qui est le chargé, le coordonnateur adjoint chargé des affaires diplomatiques, et le colonel John Imani Nzenze, qui est le responsable de renseignement. Ils vont arriver à Doha pour une réunion avec la délégation de Kinshasa. Et je vais vous dire que cette rencontre intervient après que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et celui Paul Kagame du Rwanda se sont rencontrés à Doha. C'était le 18 mars dernier. C'était le 18 mars dernier que Bakutanaki pour dialoguer sur la situation sécurité à l'Est. Cependant, Bananga Bazar Bat Oyo, quand vous voyez Makambo Nezo Salema, aujourd'hui, pour aller négocier Nadoa, qu'est-ce qu'on a appelé? On a appelé M. Bisimwa et le colonel John Imani Nzenze. Puisque en réalité, Nanga c'est un coquille vide. Nanga ba continuer na ba négociation na bango, puisque Nanga ne maîtrise pas le vrai souci à ba M23. Et voilà pourquoi, pour discuter dans le gouvernement, dans la délégation, il y a la République démocratique du Congo et Gokonadoa, on a pris seulement Bisimwa et le colonel Imani Nzenze. C'est pour dire Nanga Azo PZT. Et si Nanga ne comprend pas qu'il a été utilisé comme coquille vide, il va sortir même réduit. Akobimana et l'autre côté, on l'a utilisé comme Congolais juste pour nuire aux autres Congolais. Nanga qui est un Congolais qui coordonne un mouvement soi-disant congolais, mais en temps on tue le Congolais devant sa présence. Et quand ici, c'est pour discuter de la situation sécuritaire à l'Est ensemble avec la délégation congolaise. Et la délégation rwandaise est bien amenée par M. Bisimwa ainsi que le général Nzenze. Alors, le colonel Nzenze, pardon. Alors, Nanga, quel est ton rôle? Quel est le rôle que tu joues au sein de M23? Tu n'es qu'un panthère. Tu n'es qu'un panthère. Et ta vie est en danger puisque ces gens, s'ils négocient et que Simbi, toi, on va te mettre de côté, Nanga. Ozo PZT. Nanga Ozo PZT, et tu dois faire beaucoup d'attention puisque la situation est en train d'avancer d'une façon que toi-même tu ne maîtrises pas. Et nous, Congolais, on te prévient, puisque ça quand même des collaborations congolais, on te prévient, tu dois quitter le M23, venir voir le gouvernement et donc comme je l'ai toujours dit. Et si tu ne le fais pas, Namblombango, monsieur, tu vas regretter. Et la délégation rwandaise de M23 et AFC est déjà arrivée à Doha en attente de la délégation congolaise pour discuter sur la situation sécuritaire. Déjà aujourd'hui là, qui était te prévenir Bino. Et je vous informe aussi que Joseph Kabila Kabange, après avoir rencontré Museveni à Katimini avec Nanga, Joseph Kabila Kabange et Corneille Nanga ont été appelés il y a 2-3 semaines passées par Museveni. Et ils sont arrivés à Ouganda où ils ont parlé de la situation sécuritaire à l'Est. Et sur demande de Joseph Kabila Kabange, on appelle aussi que Félix Tshisekedi puisse arriver avec eux. La rencontre est prévue pour demain samedi. Besoin de information bio. Information bio, on a dit bino. Félix Tshisekedi, Corneille Nanga, Museveni, Kabila vont se réunir demain en Ouganda. Sauf changement de programme à la dernière minute. Mais Nanga a déjà reçu l'invitation, Kabila a déjà reçu l'invitation, la délégation congolaise aussi a déjà reçu l'invitation. Donc, Bakokuta na Mukola lobby samedi et Kosa Mawapi na Ouganda. Malgré le bruit que le fils de Museveni est en train de faire ici comme un voyou dans la rue, mais son père est en train de négocier avec Félix Tshisekedi. Alors, la population congolaise attend de cette rencontre la paix.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit clairement parler à Nanga, à Kabila, que vous êtes des Congolais. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Si vous êtes des Congolais, mais quittez la partie Est, venez, on va dialoguer à Kinshasa. Kinshasa, c'est notre pays. L'histoire de la RDC ne va pas s'écrire chez les voisins. L'histoire de notre pays, le Congo, s'écrira ici, à Kinshasa, ici au Congo. Et d'où on appelle l'opinion nationale et internationale à ouvrir l'œil et le bon. Et Corneille Nangaa doit quitter la rébellion. Kabila doit arrêter de soutenir Corneille Nangaa avec sa rébellion. Si on veut un dialogue, cela doit être sincère. Cela doit être sincère. Et voilà pourquoi nous tous, on va surveiller tous les mouvements de Kabila, tous les mouvements de Nanga, tous les mouvements de Tshisekedi durant toute la journée de demain. Nous serons là, nos caméras sont déjà bien braquées. À chaque seconde, nous allons vous donner les informations pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bakouta dit déjà où il y a eu report. Mais je vous informe, chers compatriotes de partout où vous nous suivez, sachez que la journée de demain samedi, ça sera une journée mouvementée. De l'autre côté, à Doha, c'est la délégation AFC M23 mené par Bissimois et le colonel John Imani Nzenze qui seront reçus par la délégation congolaise à Doha et à Ouganda et Kozala Sukoyo, Fachi Beton, Nanga, Kabila et Museveni. Et je suis sûr que la journée de demain pourrait déterminer la suite de la guerre, la paix dans la partie Est et aussi la suite de la vie politique en RDC. Et voilà pourquoi le politicien, c'est un bâtiment compliqué. Très compliqué. Population, ils sont des photos sur Fongola Misu. Fachi Beton avait toujours dit, il est prêt à négocier, il est prêt à Kosolola pour Nakimia Nambo Kanabiso, mais pas avec les patins. Et je suis sûr que la rencontre de demain va accorder la meilleure solution pour Nambo Kanabiso et Babongo Kokende Liboso. Alors, je vous l'avais aussi annoncé au cours de cette émission, nous avons eu avoir un entretien exclusif avec monsieur l'ancien député national, le député honoraire Mwalamboka, comment il s'appelle encore, Daniel Safou. Daniel Safou a Betimbela. Daniel Safou a analysé l'actualité politique en RDC. Et dans son langage, nous avons compris que tous les Congolais ont besoin du dialogue. Mais c'est comme si ce dialogue-là vise le partage de pouvoir. Et Daniel Safou appelle le chef de l'État à Solola. Malgré qu'il condamne la gestion du pays par l'actuel régime, mais Daniel Safou appelle le chef d'État à Solola pour qu'on puisse résoudre la situation sécuritaire à l'Est, pour aussi trouver une solution par rapport au succès de la population. Et Daniel Safou a prouvé que l'autorité de l'État n'existe plus. Vous pouvez faire des mecs, vous circulez même ça, Kinshasa, vous verrez que le policier n'y est pas. Un père de famille, et les 3 jeunes, il y a une fille, il y a eu une fille et 2 garçons. Ils ont abattu ce monsieur-là dans Ngiringiri et le monsieur est décédé. Si les policiers étaient tout prêts, je ne pense pas que cette opération-là devrait se faire. On a récupéré $3,000 et Naba Franc et Bela Zaki Nango Mbongekei. Et cette famille-là est restée comme ça, sans abri. Et Daniel Safou appelle l'État congolais à résoudre les vrais problèmes des Congolais et il recommande même l'opposition comprendre vision Fatchezanini. On suit Daniel Safou et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Ce sont des faux fuyants. Ce sont des faux fuyants. En fait, les Congo n'existaient plus. Les pays n'existaient pas. Juste quand vous faites allusion, les Rwandais, aujourd'hui l'argumentaire c'est ça, Rwanda, Kagame, infiltration, c'est faux, ce sont des faux fuyants. Le vrai problème, on n'est pas organisé. Et si on veut organiser les pays, vous voulez condamner Kagame aujourd'hui? S'il a une vision nette et claire pour son pays, où est le mal? Merci.
Un pays, un État doit avoir la superstructure. Un État doit avoir l'infrastructure. J'entends par la superstructure la vision, la philosophie, l'idéologie. C'est ça qui doit conduire un pays. Et Marx a dit, le fondement de la superstructure, c'est l'infrastructure. Là, c'est Karl Marx qui l'a dit. Mais nous n'avons aucune superstructure. Je regrette quand j'entends les jeunes, non, Félix a la vision, voilà la vision de Félix. Mais quelle est la vision de Félix? Il n'y a pas une vision. Le pays n'existe plus. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle l'effondrement de l'État. Vous savez qu'au Congo, en dehors de la guerre et qu'on sort, vous pouvez faire des centaines de milliers sans percevoir une police bien militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. Donc, ça dit que notre souveraineté n'est pas dans son applicabilité, même dans nos territoires. Aujourd'hui, on ne veut pas pointer du doigt. Posons-nous la question. L'État congolais est tombé faillite. La faute revient à qui? À qui il faut attribuer la faute? Aux étrangers ou à nos dirigeants? Posons-nous cette question. C'est simple comme question. Ce qui nous arrive, ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il faut partir aussi, n'est-ce pas, de l'historicité politique de notre pays, de 2019 à 2025. C'est ça le problème. Et vous verrez que le vrai problème, c'est Félix, qui n'a pas si construit l'État. Pas seulement construit, il a même détruit cet État-là. Le paix qu'il existait là, il a détruit ça. Nous n'existons plus. Et les gens ne voient, non, les Rwandais, nous sommes infiltrés. Qui lui a refusé de construire l'armée? Qui refuse à Félix, n'est-ce pas, de mettre en place une superstructure, entre parenthèses, une vision claire et nette, appropriée, une idéologie, une philosophie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vais poser la question dans ce panel. Quelle est la vision de Félix? Personne ne va me répondre. Excusez-moi. Personne ne va me répondre dans ce panel si je pose la question. Quelle est la vision de Félix? Personne ne va me répondre. Et les gens maintenant veulent manipuler tout un peuple, comme ils l'ont toujours fait. Comme ils l'ont toujours fait. Il faut que le peuple arrive d'abord à comprendre les problèmes du Congo. Vous savez, dans ces pays, nous avons des gouvernements parallèles. Nous en avons. Et ces gouvernements parallèles ont conduit, n'est-ce pas, à l'effondrement de l'État. L'État n'existait plus. Les gens ne voyaient pas ces grands dégâts-là. J'ai vu les gens, Félix était à Qatar, il a vu ceci, mais non. Mais qui a sollicité cette rencontre? C'est Félix lui-même. Il faut qu'on dise la vérité au peuple congolais. C'est lui qui sollicite. Avec quelle intention? Stopper l'avancée, n'est-ce pas, du M23. C'est ça la vérité, on vous dira pas ça. Par contre, on veut manipuler les gens avec les mensonges, on veut manipuler les gens avec les sentiments, et surtout que la non-existence de l'État a entraîné le népotisme, le tribalisme, le clientélisme, à telle enseigne que la société ne sait pas se situer, même dans les idées claires et distinctes. Et l'effort aujourd'hui, nous, sur le plan interne, c'est celui de démontrer à la face du monde et au peuple congolais, le chef du Congo, c'est d'abord Félix. Quand vous prenez, n'est-ce pas, l'historicité politique, la trajectoire politique, qui remonte de 2019 à 2025, vous sentez que l'État est détruit de manière volontaire. De manière volontaire. On s'en fout de l'État. Et alors, maintenant, on dit non, ce sont des choses qui ont commencé il y a 30 ans, il y a ceci, juste pour justifier, n'est-ce pas, l'échec. Et tous ces gens-là, quand vous vérifiez, n'est-ce pas, la structure rationnelle, vous sentez qu'ils défendent l'indéfendable. D'où il n'y a pas intelligence quand vous défendez l'indéfendable. Le vrai problème du Congo se situe sur le plan interne. Et nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Et au finish, le peuple va triompher. Parce que le peuple, qu'est-ce qu'il cherche à un certain degré? C'est sa dignité. Il constate des contradictions. Les caractères dichotomiques et contradictoires dans les chefs, n'est-ce pas, du président de la République. Ça révolte tout un peuple. Un chef d'État, lorsqu'il tient sa parole devient même une loi. Là où il n'y a pas la constitution. Vous savez, il y a des pays qui vivent sans constitution. La parole du chef de l'État devient une force. Et c'est aussi une force. Et nous sommes en face de certaines contradictions qui échappent même à notre intelligence et à notre sagesse. Merci beaucoup.
Je vous ai dit, Museveni azoluka akutanisa lingala ngape patient. Museveni a organisé la rencontre entre Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Et cette rencontre-là, c'est pour la paix, c'est sur demande de Joseph Kabila Kabange, puisqu'ils ont besoin de discuter sur la paix dans la partie Est. Et voilà pourquoi Museveni a accepté la demande et a même envoyé l'invitation à toutes ces délégations-là. Et la réunion est prévue pour demain. Il y a beaucoup de gens qui font du bruit dans les réseaux sociaux, même aventurier à moi, Museveni, Mouozi. Mais en réalité, tout le monde est préoccupé puisque nous avons besoin de voir la population et vivre en Kimia. Le journaliste Eric Wemba en a parlé. En a parlé que c'est Museveni qui a demandé à ce que c'est Kabila qui a demandé à ce que Museveni puisse convaincre Félix Tshisekedi. Alors, on attend voir qu'est-ce qui va se passer. Mais on suit quand même le journaliste Eric Wemba qui a parlé de ce dialogue, Tolandi, et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. La bonne information chasse la mauvaise information. Et ça, c'est que tu comme si tu moko boiné bazolo yem ta comme source d'information na biso té. Mais ça na mutu moko azo jouer rôle à mabé. Il fait pratiquement les nazis Goebbels du régime de Kagame pour l'occupation de notre pays. Hein, pero loir azo ça la rôle wana ya manipulation. Ya moto ko tika rater l'information ekota na ba mito abatu. Faut to pesa peuple vraie information. Pour na bateau baebi nazi Goebbels de nazi Goebbels a qui chargé la communication à Hitler pendant la deuxième guerre mondiale. Yé mutabande ko ça ko justifier occupation. Mon salon de qu'on a biso loir azo ça la lelo. Et nazi Goebbels disait un mensonge à force d'être répété peut devenir une vérité. Mensonge va rediffuser pour na ba occuper mboka na biso pour na pas ba rwandais. Pour na ba renverser régime pas ba rwandais ba installer ba patin na ba tête à Congo. Et comme tellement que ceux qui batu ya bosolo bazolo baté batu ba okanza que ça à solo. Il y a une information qui a circulé et nous biso to lobaki amo que l'heure de la vérité a sonné. Makambo ko mana lisusu ezate, il n'y a pas moyen de se cacher. Nous avions dit et nous avions affirmé que le vrai patron de l'AFC s'appelle Joseph Kabila. A wangani, batune ba wangani, toloba batune ba wangani, a sali tribune batune ba wangani, mais lelo vérité est komi kobima. Kabila kendaki na nanga. Kendaki na nanga na Uganda. Pour basenga président Museveni a aidé bango basa la négociation na Tshisekedi. Bolanda diversion à mon Museveni à Melaka Masangate. Alors yango bazongi kuna na Kagame parce que la guerre tend à sa fin. Kagame coincé, économie à Rwanda kouei parce que ba quelque ça la collectif budgétaire Rwanda vivra na ba aide. Le rôle ba couper ba aide trimestre ba réaliser ba prévision na bango te. Yango ba ke ça la autobengi collectif budgétaire. Et un travail de fond est en train d'être fait pour na ko empêcher ba teka ba minéraux Congo. Oye comme ça bango riche. Ba minéraux utara ba Lubaya, ba Rubaya, ba nini, oya zone rouge wana. Travail mauvaise fait. D'ailleurs, ministre Nabiso Amina a déclaré que ba minéraux na tout na zone rouge. Yango Kagame aza coincé, la guerre tend sa fin. Yango batunde bazoluka koma ba ko s'en sortir. Yango Kagame a dit Kabila, yo muskolo masolo obima. Et Kabila pour se renforcer a keluka Katumbi babima bango mibale pour pas faire sa rébellion au visage congolais. Nanga bande sou ko pesete. Mais na minute tozolo baboye Katumbi aboyi na ye. Et ça te na au côté mais na qui information aboyi na ye kopwana abi Kabila kende yo moko. Et Kabila comme il ne veut plus laisser nanga yango ba kesenga président Museveni. Ba manipuler mutu na bango ako sabino ke Tshisekedi mutagenda ko senga invitation. Ce qui est complètement faux. D'ailleurs ako sabino ke o Tshisekedi akokende Angola ta sala dialogue le reste sengi pour ba pasteur ba kende kuna. Mais bino moko bomona ke Tshisekedi akendaki ba M23 ndi ba yakite. Donc wana za lokuta Kabila ni mutake luka négociation wana. Mais baebisi à s'affirmer. Mais papa Kabila ozuluka négociation ya nini? Yo loba yeke makambo rébellion oza na katité. Mais pourquoi ozuluka négociation wana? Atie ba milliard ne belé pour azonga da pouvoir. Mais azomona ke situation zo kende bien té. Yango moni ba ke na logique wana lobi ke soki na zate ba ignorer ngai. Négociation sala makaka entre ba Rwandais ba tie pe nanga na bango.
ba revendication na biso kelegate tika na s'afficher moko donc Kabila azoko se cacher sous té ayuti ko s'afficher que yende chef ya M23 mais batata ba maman bande ko photo ebisa Kabila wana passion asali Congo ayena mboko yo il était en bout en caoutchouc mboko epesi nyonso na ba milliard comment ko iko susu l'étranger ba boma batu pour à renverser mboko. Nous attendons des chefs de l'État to ka crise mo keza na mboko ba société pe Kabila ndenge bazota ba Obasanjo. Mais yuza wana bando bande ko luka ko renverser muninga na yo. Après avoir ko diriger pays 18 ans Kabila. Ngana ko mituna yango bolembaka te boye ndenge nini parce que soko yebisi Bill Clinton azunga président olekate a olingate. Tala kaka babela ka maladi moko pozo gérer ba pression. Mais comment yo gérer mboka 18 ans ozo lingaka ko zonga na pouvoir. Mais to pesa na biso bato baloba ko banda ko sala to betaka Nintendo. Po soko banda ko sala olinga ko zonga na te. Yango na lobi ke boye ba ke panda lelo Kabila s'afficher ake ko senga négociation alobi nanga kope zaki ya ngai. Kope yaki ya ngai na tie ba milliard na ngai. Siko lo kwa kope simbite yo ko bima te fonga moko na bima po na luka ko négocier tozongisa ko FCC cash po ya zolo ba ke crise bandaki na 2021. Yo moko boye élection tozongisa ko wana azonga na masolo parce que là na ebele bing ebungi. Merci beaucoup. Chers compatriotes, nous sommes toujours dans la partie Est. Est ne bisika biso ne studio la mayele. Est ne esika biso ne studio la mayele toujours dénoncé puisque nous avons besoin de la paix dans la partie Est. Hier, il y a eu Conseil des Nations Unies. Les États-Unis d'Amérique, sachant la situation, aujourd'hui l'aéroport international de Goma ne fonctionne pas depuis que l'aventurier M23 au Bakoti na Goma. Et ces gens-là sont en train de nous mentir que l'aéroport est saboté. Or, en réalité, l'aéroport n'a pas été saboté. Ils ne veulent pas ouvrir l'aéroport puisqu'ils ont peur que parmi les bateaux, peut-être qu'avec l'armée congolaise, ils seront délogés. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas ouvrir. Ils ne veulent pas ouvrir l'aéroport international à Goma puisque eux-mêmes n'ont pas la maîtrise de la situation à Goma. Ils ont peur, en fait. C'est la peur qui fait que l'aéroport à Goma est formaté. Et voilà pourquoi les Nations, lors du Conseil des Nations Unies, l'ambassadrice, il y a États-Unis d'Amérique, a saigné na M23 le plus vite que possible. C'est un ordre. Bah, faut l'aéroport à Goma et qui laisse le M23 faire leur travail partout où il y a la présence de M23. Alors, si la MONUSCO ne fait pas bien le travail, c'est là, bien sûr, l'ambassadrice. Il y a France, il y a États-Unis, les Nations Unies. Ce qui va M23 va tikeli MONUSCO terre que ça la moussa n'était comme il se doit, ils vont attaquer, ils vont même changer la mission de la MONUSCO dans ces parties-là. Et le M23, l'armée rwandaise est appelée à vider les lieux. Et c'est ce que nous tous on attendait, voir que Mboka Oba, Pessi Orgue, M23, Longwa, aéroport et Fongama, et MONUSCO est travaillé ça, Moussala Nango. On avait besoin de ce genre de messages. Puisque aujourd'hui, la population est asphyxiée. Mon réseau circulait, l'aéroport ne fonctionne pas. Mais comment les transactions vont se faire? C'est inhumain de la part de M23, de Nanga et ces gens. C'est inhumain de bloquer toute une population comme ça, comme si Bino Bozo Kenakolé na Rwanda, mais cette population est en train de souffrir. Et nous saluons la détermination de cette ambassadrice pour que M23 fonde l'aéroport et MONUSCO ça la moussala, ça va permettre la transaction et salement. Ensuite, la délégation des États-Unis a parti aux Nations Unies et on continue avec cette émission. Présidente, merci à la représentante spéciale Keïta, ainsi qu'à Madame Slente pour leurs exposés d'aujourd'hui. Il est essentiel que le Conseil et la communauté internationale continuent de recevoir des rapports objectifs, crédibles sur la situation catastrophique qui est celle des civils congolais et du personnel de l'ONU dans l'est de la RDC. Les États-Unis dénoncent les discours toujours plus antagonistes émanant de représentants du gouvernement rwandais et du M23 appuyé par le Rwanda, notamment des menaces visant des dirigeants de la MONUSCO et les fausses allégations disant que la MONUSCO appuie les FDLR. Ces déclarations sont inacceptables et irresponsables.
en provenance de le Rwanda en particulier, qui est un grand contributeur au maintien de la paix. Les États-Unis condamnent vigoureusement les avancées du M23 et des forces de défense rwandaises dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Nous nous félicitons des efforts déployés par toutes les parties dans le cadre du processus CAE-SADC et notamment de l'engagement à parvenir à un cessez-le-feu permanent et sans condition. Cependant, signer des communiqués n'est qu'une première étape. Les appliquer est bien plus compliqué. Nous suivrons de près les actions des parties et sommes déterminés, le cas échéant, à prendre des mesures supplémentaires. En tant que principal bailleur de fonds de la MONUSCO, les États-Unis sont pleinement investis dans son efficacité. La mission doit être autorisée à se déplacer librement, à exécuter son mandat dans les zones contrôlées par le M23. Nous exigeons que le M23 cesse de faire obstacle à l'action de la MONUSCO et prenne les mesures nécessaires pour ouvrir l'aéroport de Goma sans attendre. Nous sommes conscients du rôle que pourrait jouer la MONUSCO dans le règlement de cette crise grâce à ses compétences, à son mandat, à ses infrastructures. La MONUSCO est parfaitement équipée pour participer à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu ou d'une autre solution négociée, comme elle l'a fait à plusieurs reprises tout au long de son histoire. Cependant, en l'absence d'un cessez-le-feu durable ou de garantie de liberté de circulation de la MONUSCO, les troupes de l'ONU ne peuvent pas quitter leur base. Alors que le M23 commet des exactions à Goma, cette situation n'est pas tenable. Si la MONUSCO ne peut pas exécuter son mandat et protéger les civils dans les zones contrôlées par le M23, nous, membres du Conseil, devrions envisager toutes les options possibles, y compris une révision du mandat de la mission qui ne reflète plus l'environnement opérationnel. En dehors des zones contrôlées par le M23, la MONUSCO apporte une contribution tangible, sauve des vies, participe de la sécurité en RDC au travers de déploiements rapides et en protégeant les civils des groupes armés. Nous exhortons les forces de la RDC et le Rwanda à apaiser la situation, à aider la MONUSCO à protéger les civils, à contrer les attaques des groupes armés et contrer toute menace terroriste. Nous sommes conscients de la décision de la SADC de mettre un terme au mandat de la SAMI-RDC. Nous rendons hommage aux contingents qui ont perdu la vie sur l'autel de la stabilité dans le pays. Le M23 et les forces rwandaises doivent permettre le retrait sûr et ordonné de la SAMI-RDC et de son matériel. Alors que les processus de paix régionaux se poursuivent, nous soulignons la nécessité d'éviter les doublons dans les efforts déployés. Nous devons utiliser les avantages comparatifs des forums existants, des mécanismes en place, notamment ceux qu'appuie déjà la MONUSCO. Qui plus est, si les acteurs régionaux souhaitent confier un rôle à la MONUSCO à l'appui de ces processus, ils devraient faire en sorte que la MONUSCO puisse participer aux discussions. Enfin, 2 mois après que le M23 et les forces rwandaises aient pris Goma, et plus récemment Bukavu et Walikale, nous soulignons la nécessité de maintenir les pressions sur toutes les parties pour qu'elles travaillent de bonne foi en vue d'un règlement diplomatique au conflit dans l'est de la RDC. Nous devons renoncer à ce fantasme d'une solution militaire court-termiste et opter pour une paix durable au travers d'investissements régionaux et internationaux qui permettront à la région des Grands Lacs de tirer parti de ces vastes richesses naturelles. Chers compatriotes, le Rwanda qui vient attaquer la République démocratique du Congo a des problèmes sérieux. Namboka Nemoko. Il y a des prisonniers Hutus qui sont dans le sud du Rwanda. Bakanga Bango, ces gens-là, dans l'acceptation de l'image. Makolo et Vimi Bango. Il y a de ceux qui ont des infections. Mais incapables de prendre à ta soin. Paul Kagame ne se dérange pas, en fait, ne se préoccupe pas de sa population, mais il veut seulement se préoccuper de nos richesses. Et cette population-là, vous allez voir en image comment est-ce que les Hutus sont massacrés au Rwanda. Et au sud du Rwanda, ces Hutus-là, ça là, prison, vous allez voir comment est-ce que ces gens-là, Bakonda,
bazobela, misusu makola kovimba, infectés avec des plaies, mais ils sont incapables de suivre les soins. Il n'y a pas moyen que ce soit soin, puisqu'ils sont prisonniers. Et un tel monsieur cherche à manipuler d'autres Congolais pour qu'on tue les Bantous, pour que Batu Tiwana dominer sur Bisso. Qui est ce Congolais-là, cet Africain-là, qui peut accepter le lot que Batouana va dominer sur Bisso? Il nous faut quel genre de délivrance pour comprendre. Si un monsieur comme Kagame qui tue ses propres frères rwandais pour la bazaba Hutu, il y a Tutsi, et vous pensez qu'il viendra nous aimer, nous Congolais Bantou? Et les Congolais se laissent manipuler par la Biambongo. Vous êtes utilisés. Et il est temps de prendre conscience. On prend l'image des prisonniers Hutu qui sont... Chers compatriotes, si vous ne savez pas vous battre pour ce Congo, Torokoma Baumbu, il y a Batutsi, il y a Paul Kagame na Batunaye. Moi, je ne suis pas prêt à respecter Paul Kagame na Batutsi. 9-0. L'unique chose pour que nous soyons indépendants, responsables et seuls devant notre avenir en tant que Congolais, nous devons nous tenir, faire face à Paul Kagame et ces gens. Quand vous avez vu ces images, Botali Nengi bazo maltraité Batu Baba Hutu, na Rwanda mais bazo maltraité Baba Hutu, et vous pensez que ici ceux qui ba Rwanda na ba côté awa biso to vivre bien? Je vous appelle à l'intelligence, il faut bien raisonner. Tous ces M23 sont des Rwandais. Le président burundais Aloba Kiango a posé ma question. Si vous êtes des Congolais, pourquoi vous ne voulez pas que Solola n'a pas de communauté Congolais pour la paix? Auparavant, est-ce que va continuer? Pourquoi ils n'avaient pas continué? Puisqu'ils ne sont pas des Congolais. Puisqu'ils n'ont pas besoin de la paix dans la partie Est. Ces gens-là ne sont pas là que pour tuer, voler nos minéraux. Et quel est ce Congolais-là ou cette personne-là est intelligente qui peut accepter que Mbokane est toujours à la merci d'un groupe de gens voyous comme des Rwandais? Aujourd'hui, quand Goma était tombé, on s'attaquait à quelques politiciens. On parle d'abord la vidéo du président burundais, tant qu'on a interpellé les M23, et puis on revient à côté de ce dossier. Prenez cette vidéo. Si on parle de M23, moi j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables de M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabigno. Merci beaucoup. Chers compatriotes, j'ouvre cette parenthèse. Quand Goma était tombé, Uvira est tombé, Félix Tshisekedi était resté seul. Peut-être qu'avec nous comme ça, moi, puisque à chaque fois, j'étais là, Congo Live était là pour défendre la République démocratique du Congo, défendre le Ouazalendo, le FARDC, défendre le chef de l'État. La plupart des politiciens ne parlaient plus. Pourquoi ils ne parlaient plus? Puisqu'ils se disaient, Keba, Bakamozo Kemabe, M. Félix encore longwa, na fana kimia poisson batouana baye, ba le bate ke non ngape na ataka ki baona lobaki. Plusieurs Congolais ne parlaient pas en dehors de Jean-Pierre Bemba, de Guy Loando. Plusieurs, même qui sont dans le gouvernement, dans les institutions.
Ne parlez pas. Mais quand le pays est agressé, est-ce qu'on doit seulement voir le chef de l'État, Félix Tshisekedi? La réponse est non. Nous avons des institutions dans ce pays. Nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons l'armée et tant d'autres institutions. Mais tous ces gens-là ne parlaient pas quand Goma est tombé Bukavu. Pourquoi ils ne parlaient pas? C'était puisque non, ah ouais, il faut qu'on y ait là. Aujourd'hui, qu'il y a accalmie, aujourd'hui qu'il y a un peu du calme, ces gens-là commencent à parler puisqu'il y a des consultations pour la formation du gouvernement. Et ces gens-là s'attaquent même au secrétaire permanent de l'Union sacrée. Les gens-là commencent à les donner des idées. Maradona, les dribbleurs politiques, ils vont maintenant aller passer ça conseil, puisqu'ils ont attendu que Makambe commis en formation au gouvernement. Et j'appelle la population, ce pays n'appartient pas qu'aux politiciens. Ce pays n'appartient pas qu'aux politiciens. Cette population-là, aujourd'hui, j'étais au moment où je montais ici au studio, dans mon île de Komoko, à Zouana Poussou. Et un politicien qui arrivait, Alinga tout à Moutouana. Et tu es les méliers. Toi, tu es en train de vouloir cogner Moutoua Poussou. Au moment où, quand vous descendez pour faire campagne, bon de la caméra Batouana pour là-bas voter Binou. Et le lot comme il a posté, au temps où on a filmé, tu ne sais même plus voir cette population-là. La population photo comme à Maïele. Nous devons savoir qui voter, comment voter et quand voter. Nous devons savoir qui est-ce qu'on peut faire confiance. Aimer ces grands pays. Mais ces gens-là, dès qu'ils sont votés, ils oublient. Dès que comme il y a des bureaux climatisés, ils oublient. Et voilà pourquoi, tous les fonds politiciens qui courent derrière le poste. D'ailleurs, ces consultations vont s'arrêter très bientôt là. Je vous annonce ça. Après les dialogues, après la rencontre qui va se passer demain, ici, à Luanda, Félix Tshisekedi, président de la République, Museveni, Kagame, et pas Nanga, et Kabila, ces consultations vont s'arrêter. Là, je vous le dis. Ces consultations vont s'arrêter et vous, à la queue, vous ne l'aurez que vos yeux pour plairer. Beaucoup est là, puisque ces consultations vont s'arrêter. Il y aura maintenant un vrai dialogue, un dialogue sincère où les Congolais vont se parler pour résoudre Makambo Kimi à la partie Est et faire avancer le pays. Puisque je ne vois pas comment est-ce qu'un malade peut se consulter. La consultation qui se passe ici, Eberad, c'est comme un malade qui va se faire consulter. Un malade qui se consulte. Moi, je suis malade, mais je me consulte encore. C'est pour faire quoi? Quand je suis malade, je vais chez le médecin qui doit me consulter. Alors, on va consulter l'union sacrée qui est malade. L'union sacrée consulte, l'union sacrée malade consulte l'union sacrée. Mais dans un traitement, puisque le problème de ces pays, il y a plusieurs personnes qui sont au sein de l'union sacrée qui sont malades. Et au sein de l'union sacrée, il y a plusieurs crêtes de la République. Et ils veulent être consultés pour avoir fait sa idée nini. Bolimbi sanga so dans le bimabe. Mais yo ozada muyibi, olingi to consulter yo pato bongisa to bongisa nini, puis ozada muyibi. Et une consultation sans l'opposition, mais ça c'est Ekibuniama. Et je pense que coup de chapeau au chef de l'État a la vision aigle. Et si aujourd'hui cette rencontre-là de Luganda peut aboutir et la délégation qui est attendue à Doha, ça peut s'aboutir, je pense que Eberan doit fermer ses portes afin d'agner à Kessa Moussane, la présidence en tant que conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et laisser le dialogue être organisé par les vraies personnes en vue de l'instauration de la paix dans ces pays. Et l'unique conseil que je vais donner au chef de l'État, c'est de foutre dehors le Maradona politique, le volet politique, les gens qui ont détourné, qui n'ont pas la vision pour ces grands pays et pour le bien de la population.
il nous faut une bonne politique pour que ce pays puisse aller de l'avant. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09 081 244 83 09, c'est notre numéro. Nous vous signalons qu'aujourd'hui, la délégation M23 FC est arrivée à Doha. Le Congolais ici, c'est qui? C'est lui, comment il s'appelle encore? Bekre Bissimois et le chef de la délégation de M23 FC accompagné du John Amani Nzenze colonel. Ils vont rencontrer la délégation congolaise pour la paix. Et en peut-être demain samedi, sauf changement de dernière minute, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, Museveni, Nanga et Kabila vont se rencontrer en Ouganda pour la paix dans la partie est. Et en temps, je vous signale aussi que Kamanyola, bien contrôlé par les Ouazalons de FRDC, Mbokanabiso Kenakimia, et petit à petit, nous allons retrouver la paix comme il se doit dans ce grand pays. Ba M23 bazo palangana ba koti déjà Zamba. Match, pipio. Bye. Audio Jungle.